Bonsoir à tous, jeunes peuples de la Terre. Voici Rudy Koppel, le grand, l'unique, qui est mal coupé dans ce cadre pour vous présenter l'actualité avec des thés. Guarana, coucou des urgences, prends soin de toi, fais attention. Si c'est triggery, pas dans le live s'il te plaît, you know. Hein. Et j'espère que ça va, allez, n'hésite pas à me DM. Il y a une petite coquille dans le titre, Noé répond à Samzora. Oh, j'ai écrit ça, pardon, j'étais au smartphone pendant que je faisais. Oh, c'est pas grave. On met un D pour... on enlève le E. Voilà, hop, tout va bien. J'espère que vous allez bien, que vous êtes contents de me retrouver pour ce nouveau live en raison de turbulences dans le monde de l'actualité. Il s'est passé beaucoup trop de choses ce week-end. Et je pense qu'on va un peu péter notre crâne. Avant ça, j'ai des petites choses à vous dire. Premièrement, nous avons... MTT qui est sorti hier, j'ai plus la miniature, tant pis. On a du coup MTT qui est sorti hier, si vous l'avez vu, pas vu. Nous avons également Spill the Tea qui est sorti à 17h. Vous saurez que maintenant les vidéos sortent à 17h sur ma chaîne parce qu'à 18h il y a trop de vidéos partout et du coup tout est blacklisté, shaded partout. Donc mes vidéos sortent à 17h, il y a cette vidéo qui est sortie. J'aime beaucoup la miniature, je suis choqué de ce que j'ai fait. Bref, j'aime beaucoup. Demain... demain ça va crier. Demain, voilà, demain on parle de Camilla, Noré, Sam, le bébé Pampers, etc., etc. On va en parler aussi un petit peu ici. Donc ça c'est pour la chaîne principale, c'est pour faire mon auto-promotion. Ok, donc ça c'était ça. Aujourd'hui on a des petits sujets. Vous allez voir, on va parler de Martika, MDR. Ça fait genre 75 ans qu'on n'a pas parlé de Martika, mais pourquoi pas. Martika regretterait ce qu'elle a fait à Melanite. Bah dis donc, on va voir ça dans un instant. Du moins c'est ce qui a été écrit sur le TikTok, hein. Ça se trouve c'est faux, vous connaissez TikTok. Mais apparemment elle regretterait ce qu'elle a fait à Melanite. Évidemment Jessica Tivena qui a déménagé, ouin ouin, elle pleure. J'ai trouvé une séquence de son vlog qu'on va regarder dans le live également. Nous allons pouvoir aussi parler dans un instant de Noré. Noré pourquoi? Bah Noré il a critiqué Samzira. Pourquoi? Parce que Samzira il a dit bébé Pampers. Je vous raconte ça avant la fin du live. Parce que à la fin du live, on va parler de Grey et Constance, de tout ce qui est sorti par Aquababe, dinguerie sur dinguerie. J'ai tout fouiné et on va regarder ça à la fin du live. Franchement, soyez accrochés. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. À quelqu'un qui m'a dit t'es tout bronzé. Tu me trouves bronzé? J'ai pas bronzé, hein. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? C'est facile de regretter après avoir commis l'acte. En parlant de Sam, je t'invite à regarder le live Sam et AD. Il y a plein de compliments à faire à AD. J'ai vu ce live, j'étais devant. J'étais exactement ici en train de travailler. J'étais là ta. Et j'ai pas... j'avais le live sur mon écran ici. J'étais en mode oh my god. Il a pas enlevé le filtre anti-lumière bleue. Il y a pas de filtre. Mais vous commencez déjà à m'embêter là. Commencez pas à m'embêter là. Ça fait 5 minutes que je suis là. Rudy est bronzé grâce au CPF. Non mais commencez pas là. Et je pars hein. Et le live il se fait tout seul hein. Pardon, il y a les gens qui dorment qui m'écoutent. Commencez pas à m'embêter hein. Et je montre du doigt moi hein. On est où là? Abonnez-vous. Non mais attends, c'est une blague là, la Toxic Girl, qui s'appelle Toxic Girl, là, qui a dit « Chut, il y en a qui bossent, tu raisonnes dans l'open space. » Ma belle, qui transgresse les règles en m'écoutant au travail? Non mais attends, on est où là? Espèce de Toxic Girl, va. Non mais on est où là? Ça va pas ou quoi? Je suis Kécho, pardon. C'était fait exprès. Mais ça va pas, hein. On commence ce live par parler tout simplement de Cri de Mêle. On va parler de Martika. Alors, d'après ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, là, à l'instant, en buvant mon café de 17h, jugez pas s'il vous plaît, c'est une semaine qui va être longue, eh bien, apparemment, Martika regretterait ce qu'elle a fait à Melanite, ok? Donc on a une vidéo de Martika qui est en chialade et tous les gens dans les commentaires ils disent moi j'ai pas de pitié pour toi, moi je suis pas ému, patati patata, et sur l'écran c'était écrit voilà Martika regrette, patati patata. Alors je vais être très parti pris. Si Martika regrette quoi que ce soit, c'est trop facile. Tu fais pas des actions horribles avec littéralement la France entière qui te dit que ton action est horrible pour dire ensuite 3 ans plus tard et des lurettes qui sont passées, ça veut rien dire. Je regrette. My God. I'm going to judge her. Pour les gens qui parlent pas anglais, ça veut dire je vais la juger.
I'm going to judge her. I'm going to, je vais, judge her, la juger. Ok? Notez dans vos carnets. Qu'est-ce que vous dites? Il serait temps de regretter. Elle regrette en mai quand il fallait regretter en 1978. That's true. That is fucking true. Anyway, listen to my car. I'm scared. Souffrent d'être seuls. Est-ce que tu es à leur côté? Je me pose toutes ces questions. Et pardon, je suis émue, mais en fait, je déteste la personne qui a dit « Je suis désolée de... Voilà, vous me tuez de rire, ce gros plan, le gros plan. Mais pourquoi vous dites ça? J'allais être émue. J'allais être émue et sensible. Et j'ai lu « Mais ce gros plan ?» Et je peux pas m'empêcher de rire, c'est un live, putain. Ah, non, on ne rigole pas sur le gros plan de Martika. Si elle souhaite se montrer de près, elle a le droit finalement. Moi aussi, regardez. Ah non, c'est pas aussi gros. Écoutons. moi, par exemple, ça me manque. Et du coup, comme je pensais ça de moi, je me disais, est-ce que les gens, ils ont ce manque aussi de... Mais c'est quoi qui lui manque? C'est quoi qui lui manque? Des amis? Il y a des applications de rencontres, hein, si jamais. de pas avoir cette personne à leur côté avec qui on peut... Et c'est vrai que moi, j'ai eu ma dernière histoire avec le père de mes filles qui était une très très belle histoire. Mais attendez, mais la personne qui a écrit, elle regrette le mal qu'elle a fait à Melanite, elle a rien capté parce qu'elle parle de gars, là. Elle parle des amours. Elle parle pas d'amitié du tout. Et aujourd'hui, je me dis que j'ai envie de refaire ma vie. Ma belle, si t'as envie de refaire ta vie, te rapproche pas de Tom Bruce dans The Cerveau. Tu refais pas ta vie avec Tom Bruce. C'est faux ce qu'elle raconte. Désolé, hein. Mais si vraiment t'as envie de refaire ta vie, tu te rapproches pas d'un mec comme Tom Bruce dans une série télé-réalité. Non mais à un moment donné... Et tout simplement que c'est pas facile. Voilà. Bah non, c'est pas facile. Mais encore une fois, je répète, il y a des applications de rencontres, il y en a plein maintenant. Il y en a avec des fruits, il y en a, tu rencontres la personne dans la vraie vie, la personne elle pop. Il y a des trucs un peu plus instantanés et cochonous. Voilà, il y a plein de trucs, Martika. Si vraiment tu veux refaire ta vie, il y a plein de solutions. Plutôt que de faire des gros plans sur Snapchat. Et je me demandais si d'autres personnes sont dans quoi? Dans le même cas? Tu peux finir ta phrase ou pas? Oh là là, l'acting. Oh, je vais me faire déglinguer, je m'en fous, mais stop. Putain, moi j'ai vraiment cru qu'elle parlait de Melanite. J'allais être là en mode ouais, vas-y, on juge et tout, mais c'est juste de l'acting avec les fossiles là. Non, mais je peux pas, au revoir. Hop, ça m'a saoulé. Oh, l'acting 3.0 là sur Snapchat avec un filtre. Non, mais stop. Désolé, je ne suis pas du tout ému. Bah, moi non plus, je suis pas ému, je suis énervé. Oh, crotte, hein? Elle connaît pas bien les réseaux, elle était absente à sa propre formation influence, peut-être. I don't know. Why do you have to go and make things so complicated? Cette chose dit explicitement mes sentiments face à Martika. Pour les gens qui ne parlent pas anglais, ça veut dire pourquoi est-ce que tu dois rendre les choses aussi compliquées? Je comprends pas pourquoi t'as dit ça. Je lui dis t'es mauvaise. Toi, va travailler dans ton open space là. Va travailler. Travaille! Elle m'a un peu saoulée, si je peux me permettre. Merci Martika pour ton apparition. On n'avait pas parlé de toi depuis des mois et ça ne m'avait pas manqué. Je suis mauvaise. Pardon. Mais c'est lundi. C'est lundi, c'est une semaine compliquée. Hein. Et je vais être très mauvaise. Hein. I'm sorry. Ne m'en voulez pas. Ouais, je suis un peu aigrie. Ouais, j'avoue. Je suis un peu aigrie. Il me faudrait un paf dans le cul, ça irait mieux là. Je suis un peu aigrie, j'avoue. Aigritude. I'm sorry. En attendant, je suis aigrie avec de la politesse, contrairement à mes collègues. On a l'impression d'être chez Bastos en ce moment. Comment as-tu osé dire ça à Cindy 84 700? Tu trouves que je suis comme Bastos? Je ne te permets pas de me dire ça. Je suis émue, je veux faire une story comme Martika maintenant. J'ai envie de reconstruire ma vie sans Bastos. En plus, je suis devenue végé, je mange plus de steak. Il peut partir maintenant. Transition parfaite. Reconstruisons nos vies. Qui a reconstruit sa vie récemment et brille de mille feux? Jessica Tivna. Eh oui, Jessica Tivna, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, elle a déménagé, hein, finalement. Elle a déménagé où? Dans une nouvelle maison. Alors, je vous rappelle qu'elle est passée de 1200 mètres carrés à 400. C'est beaucoup plus petit pour elle. Et du coup, elle a fait un vlog sur YouTube. Et il y a eu plein de moments qui sont sortis de ce vlog. J'ai évidemment trouvé une partie du vlog à mettre dans mon live qu'on va regarder dans un instant. Avant toute chose, laissez-moi boire une gouliche de café et écouter le cri magnifique de Mélanie. Merci.
Oh là là, il y a quelqu'un qui a dit « Ouh là là, le paf dans le huc, ça devient un peu beaucoup maintenant. C'est bon, j'ai le droit de parler ou pas? On va encore me brider ?» Ça suffit 5 minutes, j'ai rien dit. Oh, crotte, hein. Oh, traînez pas avec moi dans la vraie vie, hein. Alors, elle est où Jess? Non, pas Martika, on l'a vu Martika. Jess. Je crois d'ailleurs qu'elle pleure aussi. Est-ce qu'ils vont tous pleurer? C'était la maison de mes rêves et toujours jamais je pensais qu'un jour j'allais devoir la vendre. Ouh là là. Mais attendez, moi je voulais qu'elle soit en mode elle est trop heureuse dans sa vie et tout. Elle a tellement de résilience, cette femme, elle sourit, mais au fond, ça se ressent qu'elle va mal. Elle essaye de se relever comme elle peut. Entre guillemets, Thibaut, il est bien parti en 1 semaine. Moi aussi, je dois pouvoir partir en 1 semaine. Oh non, mais ça va être triste. Oh. Je suis contente de pouvoir me projeter dans une autre maison. Par contre, non, Billie Eilish en fond, ça va pas être possible. Moi, j'ai un montage après. Bah non. Non. Il n'y a pas de Billie Eilish en fait. I'm sorry. No. Je l'aime bien, mais je trouve qu'elle joue beaucoup sur cette séparation depuis plus de 6 mois. Oh, je suis... en vrai, elle a le droit hein, qu'elle fasse, si elle souhaite. Moi, je trouve pas qu'elle joue. Attendez, je vais... Je trouve pas qu'elle joue, je trouve qu'elle est juste en mode... bah voilà, quoi, elle s'est séparée, puis elle en fait du contenu. Moi aussi, j'ai fait ça. On a tous fait ça, finalement. C'est normal qu'elle pleure, tous ses soucis avec ses enfants, même avec son père. Elle a bossé pour avoir la maison de ses rêves, comme toute personne lambda. Ah, tous ses souvenirs. Ouais. Anyway, écoutons. Mais par contre, Billie Eilish, ça va être possible. Parce que ça faisait des mois que je visitais une maison et à chaque fois je voyais des maisons, j'arrivais pas à me projeter dedans. J'étais là, mais putain, ma maison, c'est ma maison. Et là, hier, quand j'ai visité cette maison, et où je me suis dit, waouh, enfin, je me sens bien quelque part et je voulais déménager aujourd'hui tellement que je suis excitée. Ah bah tant mieux si elle est excitée d'être dans sa nouvelle maison. Moi, le seul truc qui me fait peur, c'est mon montage avec Billie Eilish. Ça se trouve, le replay ne verra jamais cette séquence. Et si le replay ne voit pas cette séquence, bah tant pis pour vous, fallait être là. Elle garde la face, mais ça doit être difficile. Je trouve pas qu'elle joue. Elle craque, c'est humain. Elle a le droit, mais elle l'utilise pour beaucoup de contenu. Là, la chaîne YouTube, c'est juste autour de ça. C'est faux. Et oh non, je suis pas d'accord avec toi. La chaîne YouTube, il y a 2 vidéos. La première, c'est une FAQ où il y a 2 questions sur Thibaut. 2 questions. 2, ok. Et là, c'est sa maison et c'est juste la séquence là qu'on voit, hein, parce que dans tout le truc de la maison, elle parle du déménagement, du machin, du bidule. En soi, elle nous montre juste qu'elle déménage. Je trouve que t'es un peu dur là. Hein. Et en même temps, vous voulez qu'elle parle de quoi? Très vrai. Mais non, en plus, c'est faux. Mais je suis contente, ça me soulage. C'était une tarpane de stress. J'étais tellement stressée. Merci pour les beats. Enfin, attention, je vais encore choquer les gens, mais c'est juste le nom d'un don sur Twitch, quoi. C'est tout. Oui, ça devient trop là, le paf. Ça va être génial, ça va être une nouvelle aventure, ça va être vraiment génial. Allez, je continue. Il y a encore du boulot, je dois quitter la maison dans 1 semaine. 1 semaine, parce qu'après je pars à Toulouse. Puis 1 semaine pour déménager, pour mettre l'eau, l'électricité, faire les travaux. Oui, bon bah voilà, elle part dans 1 semaine. Je suis désolé, mais j'enlève la vidéo parce que Billie Eilish, moi je vais me faire strike, hein. Alors, qu'est-ce que vous dites? Contrairement à Martika, elle a l'air sincère. Non, c'est vrai, elle joue aussi son rôle. Je vous trouve dur, hein. Moi je suis pas d'accord avec ça, mais en fait, j'ai l'impression... Est-ce que vous la suivez, les gens qui disent ça, ou vous regardez juste genre les petits extraits que moi je vous montre? Parce que si on se base que sur les extraits que je vous montre, on dirait qu'elle parle que de ça, mais elle fait plein de trucs, hein. Elle est en mode collab à mort en ce moment. Bah, encore une fois, à la FAQ, il y avait 2 questions. Là, elle déménage. On a une séquence d'1 minute où ça parle de Thibaut sur une vidéo de 20 minutes. Je sais pas, moi je trouve que c'est un peu trop, hein. C'est surtout que sur les réseaux, c'est tout ce qui est repris. Quand elle parle de Thibaut, bah oui, c'est voilà, sur Thibaut, les parents de Thibaut. Donc il y en a beaucoup plus, Rudy, mais ça n'empêche rien qu'elle est sincère. Mais non, mais c'était 2 questions. Les gars, genre, allez suivre la personne. Ne vous basez pas que sur les extraits que moi je vous montre. En même temps, je trouve que quitter le logement où on a vécu avec son ex, surtout quand on a vécu une famille, ça permet d'avancer. Ça, c'est vrai. Elle parle de plein de trucs. Bah oui, elle parle de plein de trucs, Jess, en ce moment. Le live va faire bye bye, it's over and over again. 2 questions pour 8 ans de vie. De ouf. Pardon. 2 questions pour 8 ans de vie. That's true. Après, voilà, hein, si vous trouvez qu'elle parle que de ça, elle parle que de ça. Mais franchement, pour la suivre, genre vraiment, moi je la suis, je suis pas d'accord. Non, on a dit au revoir à la vidéo Billie Eilish. Bisous. Après, elle en parle, mais elle parle pas que de ça. Mais évidemment qu'elle en parle. Ce serait bête de pas le faire. C'est une femme brisée quittée en 1 semaine, donc elle a le droit à regarder son YouTube, elle a plein de contenu. Alors non, elle a 2 vidéos, hein, par contre. L'autre chaîne, elle a été volée par Thibaut. Oups. Oups. Je répète? Oups. Oh, mais vous savez quoi? Mais Thibaut et Martika, ils feraient un trop beau... Je suis mauvaise, hein. Je vais me faire détester dans les commentaires. Cri de mêle et je m'arrête ici. Allez, prochain sujet. Ah, on rentre dans le dur. Oh, j'aime pas du tout ce qu'il a dit ici. À ce sujet, la chaîne appartenait déjà à Thibaut, donc il a juste repris ce qui lui appartenait de base. Si c'est vrai, tant mieux pour lui, du coup c'est pas du vol.
Cependant, genre, enfin, Jess, elle a bien fait vivre la chaîne, hein. Les gens regardaient pas pour Thibaut Garcia, hein. Enfin, moi, personnellement, je regardais pas les vidéos pour Thibaut Garcia. Mais bon, no shade on him. On va parler de Noré maintenant. Alors, comme je vous l'ai dit, demain, il y a une vidéo qui sort sur ma chaîne. On va revenir sur Samzira, la séquence Aja, comment dire, où ça parle de bébé Pampers avec Camila, etc. etc. Et du coup, Noré, il a vu ça, il a réagi. Magali Berda aussi a réagi, et ça, je vous le dirai demain, pas ici. Et on a Camila également qui a réagi. Alors, quand Samzira a dit bébé Pampers, d'après ce que j'ai vu, c'est parce que, en gros, les bébés Pampers, c'est les petits bébés blonds aux yeux bleus que on a vu dans les publicités et qui sont catégorisés comme des beaux bébés. Et Samzira, du coup, en disant ça, il se défend en disant qu'il n'a jamais dit que l'enfant de Noré et Camila était moche. Oui, c'est le débat du jour. Anouchka, elle a pris la défense un peu. Elle a dit qu'elle comprenait pas ce que ça me disait. Voilà, tout le reste vous verrez demain. Par contre, on a une grande réponse de Noré. Et moi, j'ai vu que 1 minute de la réponse de Noré parce que j'ai mis que 1 minute dans ma vidéo. Donc le reste, j'ai pas vu. Et j'ai envie de voir un petit peu ce qui se passe. Il essaye de se racheter une conduite. Qui? Sam? Noré? I don't know. J'adore Sam, mais ça fait 2 fois qu'il me met mal à l'aise. Si ça fait que 2 fois, t'as de la chance. Ça reste qu'on parle encore du physique d'un bébé. Bah oui. Moi, j'ai pas aimé cette séquence, hein. Vraiment, j'ai pas compris. En fait, j'ai écouté que la séquence là. J'ai pas regardé Aja, j'ai pas eu le temps. Mais j'ai pris la séquence là, elle dure 7-8 minutes, c'était un down. Et j'ai écouté que ça pour ma vidéo demain. Genre, j'ai écouté, je crois, hier soir ou ce matin, je sais plus, pour la vidéo de demain. Et franchement, j'ai été choqué de ce que Sam a dit. J'étais choqué de comment est-ce qu'ils ont aussi coupé Anissa dans son explication pour du coup rebondir sur ce que Sam voulait dire. Et de Anouchka qui défend son point de vue et Sam qui dit non, non, mais j'ai pas dit ça et tout. Je sais pas, j'ai pas trop aimé. Anyway, je suis vraiment détruit le lundi, je vois rien, je sais plus où sont les vidéos et tout. Et l'équipe, je peux pas rester muet face à ce que je vois, surtout quand ça attaque la chair de ma chair, ça attaque mes bébés, ça attaque. Ouh là là, si Bastos entend chair de sa chair, il va encore réagir et pas de la bonne manière. Mais comme tous les parents, nos enfants, c'est les plus beaux du monde. Je comprends pas comment on peut faire d'un enfant de 5 ans un sujet de conversation. Toute l'année, c'est là en train de dénoncer le harcèlement, dénoncer. Je suis extrêmement d'accord avec ça. En fait, comment dire, je comprends que, bah moi je l'ai fait, tu vois, aussi. Je comprends qu'on en parle de la vidéo de Camila, qui pleure et tout. Et pour moi, le sujet de cette vidéo, c'est l'exposition de l'enfant et le fait que c'est toute la faute de Camila, ce qui pour moi n'est pas le cas. Enfin, genre, la faute, elle est partagée. J'en ai déjà parlé 3000 fois, tu vois. Et c'est ça le sujet. C'est pas genre bébé Pampers, ton bébé est beau ou moche. On s'en fout du physique du bébé. C'est pas le sujet du tout. Et moi, c'est ça qui me choque. C'est que tout le monde a fait un sujet sur le physique d'un gosse. Non, faut que je me taise parce que je suis mauvais et ça va partir en couille. Dénoncer ça, essayer de faire les grands hommes pleins de moralité, les grands savants qui connaissent tout, qui savent tout, qui s'amusent à donner leur avis sur tout, ils n'ont jamais tort. Mais comment on peut s'amuser à aller attaquer un enfant de 5 ans? Et quand je dis attaquer, parce que oui, on le fait pas peut-être directement en mentionnant ou quoi que ce soit, mais ne serait-ce que, je parle pour le Charles Manson, là, le dépravé qui est là derrière son micro. Il parle de Bastos, hein. Par contre, comparer quelqu'un à Charles Manson, c'est quand même très grave, hein. Après, je pense qu'il parle du côté secte, mais it's really hard. Oui, le commentaire, il est trop rire. Il a entre 5 et 45 ans. Je suis d'accord avec le fond. Il rigole comme un débile. Mais franchement, il y a des blagues qui sont beaucoup mieux, quoi. Il y a des blagues beaucoup plus drôles. Et je parle pas vis-à-vis de mon enfant. Mais dans la vie, des blagues de tous les jours qui sont beaucoup plus drôles. On peut pas se fendre la poire comme tu t'es fendu la. Alors, il y a quelqu'un qui dit, je vais le réexpliquer pour la 3e fois, Pampers, ça veut dire choyer, je ne vois pas pourquoi on parle du physique. Je vais vous lire la story de Sam, comme ça vous comprendrez pourquoi est-ce qu'il a dit Pampers. Quand j'ai parlé de bébé Pampers, je faisais référence à une image marketing très connue, celle du bébé blond aux yeux bleus avec des joues parfaites que la publicité a longtemps représenté comme le standard du beau bébé. C'est pas à prendre au premier degré, c'est une expression. Sur une enfant de 5 ans, tu es dérangé mentalement, tu es dérangé. Il m'a trop fait rire. Mais va là-bas, ouais, espèce de gourou Charles Manson, là, diriger ta troupe de haters, là. Je te sens Oh my god, les termes! Puissant et fort, mais n'oublie pas, il n'y a que les montagnes qui se rencontrent pas et le petit, il a un parent. Il a des parents. Ça, tu le prends comme tu veux. Mais après, arrive un moment, il va falloir remettre l'église au centre du village. Voilà, ça c'était pour ce déchet humain. Donc voilà, toute l'année là, en train de faire des vidéos, en train de se moquer des gens. Mais ils savent pas que leur vidéo, elle peut pousser à l'harcèlement, elle peut pousser à ce que la. Noré, je ne t'aime pas, je te le dis droit dans les yeux. Par contre, je te le dis aussi, ils le savent. La liberté d'expression fasse que les gens soient très méchants. Oh, arrive un moment, il faut dire stop, il faut arrêter, il faut se remettre en question, il faut se dire oh, je pars en couille quoi. Je suis d'accord avec lui, hein. Enfin bref, ça c'était pour lui.
Mais après, enfin, encore une fois, le fond et la forme. Mais il est énervé. J'ai pas envie de dire que ça pardonne tout et qu'il faut l'excuser et tout. Mais on parle d'un daron qui est énervé. Et je pense que c'est pour ça qu'il réagit comme ça. Mais la forme, c'est pas ok, quoi. Comme d'hab, quoi, finalement. Hein. J'ai du mal avec Camila et Noré, mais sur ça, ils ont raison. Je suis désolé, mais je suis 100% d'accord avec Noré. Je pense que Samzen n'a pas voulu faire de mal en disant ça. Je sais pas. Alors lui, c'est encore pire. Lui, il a fait les choses en grand. Lui, chroniqueur, plateau. Ah ouais, Mais après, c'est son taf, ça. Hein. ce serpent à lunettes, là, le serpent dans le film. Celui-là. Vous aimez quand je m'énerve? Eh ben voilà, je dis les choses m'énervent. Oh, un psychopathe dégénéré du cerveau, bip. Non, on peut pas. Non, on ne peut pas. On n'est pas d'accord avec ce genre de terme. Par contre. Polaire qui un jour fait une vidéo en disant je dénonce le harcèlement, il faut arrêter, il faut que ça cesse. Et le lendemain, c'est pas un enfant pampers, je le dis, je le dis. Voilà, moi je dis les choses, tu dis rien du tout, tu es juste méchant et tu couvres le fait de vouloir peut-être être vraiment méchant envers un enfant, tu le déguises en c'est pas un enfant pampers. Quand ta pote à côté te disait mais ça veut dire quoi? Parce que même ça les a choqués. Ça veut dire quoi, c'est un enfant pampers? Ils étaient choqués, les gens autour de Samba. Vas-y, parle. Tu as parlé une langue étrangère, une langue qui n'existe pas sur la planète. Tu étais là en train d'essayer de masquer ta connerie. Tu savais plus comment t'esquiver. Et à la fin, tu es parti comment? Avec les nerfs. Eh ben ouais, je le dis, j'ai pas peur de m'énerver. Vous aimez quand je m'énerve? Voilà, ça a été exactement ça, tes nerfs. Vous aimez quand je m'énerve? Eh ben je m'énerve. Eh ben voilà, eh ben c'est comme ça. Tu es zéro, mon pote. Tu es zéro, ça fait 15 ans que tu es là avec, tu forces avec tes plateaux télé, tes chroniqueurs. Tu as changé 150 fois de chroniqueur. Tes sujets de conversation, c'est de la dope. Rien à voir. Pourquoi est-ce que les gens veulent se défendre ou attaquer en mélangeant tout rester sur les sujets directifs et on n'aurait pas tous ces problèmes et moi j'aurais plus de travail et je pourrais aller sur une île à Dubaï en train de boire des cocktails. Oh my god. Je me permets. Prends exemple sur Jérém Star. Ouais, franchement, il fait des choses bien. Ton ennemi juré là. Prends exemple sur lui. Oh my god. J'en ai marre. Que tu es là, même lui tu le clashes, je te donne même pas l'heure, on t'a jamais donné l'heure, on t'a jamais donné la possibilité, mis à part après Secret Story, on a fait une interview avec toi parce qu'on était obligé par la prod, mais sinon t'aurais même pas calculé, tu es mauvais, tu as le fond mauvais, et les gens mauvais, ils naissent mauvais, ils meurent mauvais, et c'est comme ça, c'est la loi de la vie, il y a rien qui... C'est la loi de la vie. Parce qu'un jour tu changes, tu es mauvais. Voilà. Et surtout tu l'as confirmé en attaquant un enfant de 5 ans et en masquant ça derrière des... C'est pas un enfant pampers, comme si c'était genre une phrase un peu... Voilà, tu as lancé un petit message. On l'a très bien compris. Merci pour ta méchanceté. On n'en a rien à battre. Donc voilà, tu as essayé d'être pendant des années légal ou supérieur à Jérém Star. Tu n'as jamais réussi. Tu as copié son concept. Tu as tout fait genre pour le surpasser. Mais tu n'es pas... Arrêtez avec les machins qui copient machin. Oh. Dans ce cas, j'étais le premier à faire des lives qui réagissent sur les vidéos de candidats de télé. Tous les bastos, les mousses, les machins, ils m'ont tous copié. Genre stop, arrêtez de dire les gens copient les gens. Tu pas la cheville, sache-le, comme ça, on le sait tout. Voilà, je sais pas, c'est fou. Je vois quelqu'un qui est sur un plateau qui s'amuse à faire des débats sur mon enfant et moi je dois rester là. Ça, j'avoue, je comprends pas. Mais alors, MDR, hein? Ouais, et le pire, c'est qu'il s'énerve. Vous aimez quand je m'énerve? Je vais m'énerver maintenant. Vous avez compris? Allez, maintenant je dis ce qui est. Voilà, c'est pas un enfant pampers, c'est pas un enfant pampers. Allez, vas-y. Voilà, ma femme, elle est magnifique, machallah, grâce à Dieu. Ma fille, elle est magnifique. Ma femme, elle est magnifique. J'ai une vie qui est magnifique. Mais faut aussi dire que toi, tu es magnifique. J'ai une famille qui est magnifique. Sur ce, Samuel, je te souhaite une bonne journée. Oh my god. Pour combien Sam il répond la semaine là, enfin à la fin de la semaine dans Aja et Noré répond et tout le monde répond. Pour combien tout le monde répond et ça dure des mois et des mois? Sérieux? Alors non, Noré n'a pas répondu sur TikTok, il a répondu sur Snapchat, la vidéo a été remise sur TikTok. Et quand bien même il voulait monétiser cette réponse, il a le droit en vrai. Alors oui, effectivement, ça me fait du travail, je suis d'accord, mais par contre, si on peut éviter de parler d'un gosse pendant des semaines et des semaines, parce que c'est ça le sujet, j'avoue, je vais bifurquer, genre comme Morgan Makeup et comme plein d'autres sujets, je vais les mettre de côté, parce que moi, ça m'intéresse pas de parler du physique d'un enfant et de savoir si c'est un bébé pampers ou non, et de savoir ce que tout le monde pense du fait que l'enfant a été critiqué sur son physique pendant des semaines et des semaines. Genre la vérité, un peu la flemme. Il y a quelqu'un qui a dit Bastos va répondre, il a déjà répondu sur Snapchat, et je pense qu'il va le refaire aussi sur Twitch et sur Snap vous aurez j'ai pris les vidéos et sa réponse elle sera dans ma vidéo demain. En tout cas ça me waouh.
Garana, tu vas te calmer dans ce que tu dis quand même, hein. Je te laisse passer et tout, voilà, TMTC, mais on va se calmer un petit peu, hein, s'il vous plaît. Parce que épée ou pas, moi, ton épée, je te l'enlève, hein. Moi, je trouve que c'est Sam qui s'en prend bien plus plein la tête, alors que c'est Bastos qui a été... Pourquoi on fait une hiérarchie? Genre, chacun a parlé, chacun a une réponse, et voilà, quoi. Moi, j'ai pas envie de... En vrai, ce sujet, il me saoule. Genre, moi, je pense au gosse qui va grandir. Il a quoi? Il a 5 ans, là? Dans 5 ans, il comprendra déjà tout ce qui se passe. Non, mais vraiment, genre, il n'y a pas de sorry mais et pour tout le monde. Parce que je vous vois un petit peu vous énerver depuis le début du live parce que j'ai dit que j'étais enragé et tout. Il n'y a pas de désolé, mais ça me saoule. Donc, je parle comme ça, genre, enfin, de base, règlement dans le chat et j'y tiens quand même. Bastos, ça a été largement plus violent. Oui, je me rappelle. Je pense que le message de Noré a été mal compris. Le fond, c'est que tout le monde s'adapte sur le physique du gamin au lieu de parler de l'harcèlement. Du harcèlement. Je sais plus parler français. Je sais pas, en tout cas, moi je dis plus rien là-dessus parce que du coup, il y a une vidéo qui sort demain sur le sujet où on revient sur Bastos et tout. Et s'il réagit à ça, moi je sais plus quoi faire à un moment donné, hein. Genre vraiment à un moment donné, stop. Je lis des trucs qui me choquent, mais vas-y, je veux plus en parler. J'en parlerai demain. Je ne veux plus en parler. Ça me choque. Et de toute façon, nous avons encore un sujet choquant. Greg et Constance. Est-ce que vous êtes prêtes et prêts pour ce... Alors, il y a quelqu'un qui vient de me dire ça veut dire quoi bébé Pampers alors je l'ai dit 5 fois, tu écouteras le replay. Je suis désolé, moi je passe à autre chose, fin du sujet. C'est bon, j'ai mal à la tête. Adieu. Et on n'est pas au bout de nos peines, hein. Ce matin, je me suis réveillée et j'ai vu des stories d'Aquababe qui m'ont surprise, un peu, dans lesquelles il parle de Greg et de Constance et c'est assez choquant. Donc nous allons lire ces stories et on va regarder les vidéos. On a Aquababe qui dit, je cite, « D'après les déclarations de Constance, une violente altercation aurait éclaté avec son ex Greg le 11 avril après une soirée à Marseille. Selon son récit, Greg l'aurait poussé contre un mur, aurait jeté une chaise et lui aurait donné plusieurs gifles après qu'elle se soit évanouie. Elle affirme également avoir tenté de fuir pieds nus du domicile avant qu'il ne lui court après pour la faire rentrer de force. Entre guillemets, j'ai rarement eu aussi peur, m'a-t-elle confié. Actuellement sur le sol américain, Constance aurait voulu effectuer une pré-plainte en ligne, mais celle concernant les conjugales ne serait pas acceptée. Elle prévoirait donc de déposer plainte contre Greg en France de son retour à Miami. Nota bene, si vous êtes victime de conjugales ou dans une situation similaire, n'hésitez pas à contacter le 3919, numéro d'écoute et d'aide aux victimes. Avec des photos en dessous, ok, il y a des photos en dessous, mais pas que, parce qu'on a d'autres choses après ça. On a notamment ce screen également où c'est écrit « D'après Constance, une autre scène de violence aurait également eu lieu dans une chambre d'hôtel à Paris avec son ex Greg. Selon elle, Greg l'aurait frappé dans la chambre après une dispute. Constance affirme qu'ils avaient commandé un McDo avant que la situation ne dégénère et qu'ils ne cassent tout dans la chambre en renversant et en jetant des objets au sol. » Et évidemment, Aquababe a dit tout ça en postant des vidéos que je vais vous montrer qui m'ont personnellement choqué. Et ensuite, on a la réponse de Greg Bebeo, et voilà. Mais j'avoue que moi, cette histoire me choque. Et pour avoir un peu discuté avec Constance à une des ruptures, je ne sais plus laquelle, j'ai l'impression d'être vraiment en face de quelqu'un qui... je sais pas si je peux dire qui est triste, mais je pense que cette relation ne l'a pas aidé. Alors, on a premièrement cette vidéo où on a pas mal de scènes en fait que Constance aurait filmées dans ces moments-là, certainement pour avoir des preuves ou pour se sentir protégée. Et j'ai pas envie de la juger sur le fait de filmer pour des raisons qui me regardent. Et voilà, donc regardons ça, mais c'est chaud. Donc là, elle a genre de la glace sur sa joue. Trop forte, elle est trop forte sur ma mère, la tête de ma mère. Et il y a ça. Et du coup, il y a aussi la vidéo de la chambre après le fameux McDo où on dirait que Constance a littéralement bloqué la porte, certainement pour se protéger, j'en sais rien, mais c'est flippant. Genre vraiment, c'est flippant, hein. Moi, je trouve ça flippant de ouf. Genre, on dirait la porte, elle est bloquée, il y a de la boisson partout dans le lit, enfin, c'est chaud. Et après ça, on a Greg qui a réagi. Donc maintenant, moi, je vais vous lire. Là, je vous ai pas lu, je vais vous lire maintenant pour voir ce que vous allez en dire. Mais je vous rappelle qu'on avait eu aussi des bails qui disaient que... il y aurait eu des altercations dans un avion, dans un train, je sais pas quoi, il y a longtemps, qui ont été démenties des deux côtés. On se rappelle aussi qu'il y avait eu d'autres accusations des soupçons de violence verbale et autres avec d'autres ex. Donc
Voilà. C'est quoi le mot au-dessus de toxique? Je sais pas. Si c'est vrai, c'est très grave. Bah, pour le coup, je peux pas me permettre de dire c'est vrai ou c'est faux. Par contre, j'ai très fortement envie de croire Constance là-dessus. Je prends avec des pincettes tant que Constance, son avocat, n'a pas parlé. Clarisse avait déjà dit que Greg était violent. Je suis pas sûr. Il avait eu des rumeurs persistantes sur le fait que Greg avait été violent avec Clarisse. Mel ORL aussi. On arrête de l'appeler Chris Brown. Bah non, justement, les gens disent qu'on l'appelle Chris Brown parce que lui aussi, il aurait eu des comportements similaires. Je fais gaffe à tout ce que je dis. Hein. Nanana. La violence comme ça et prendre des trucs pas très bien, ça rend encore plus fou. Et bien justement, transition parfaite, parce que Greg, il a donc réagi et dans sa réaction, il laisserait sous-entendre que Constance devrait faire des prises de sang parce que son sang ne serait pas clean. Et du coup, les gens ils sont tombés sur Greg en disant mais enfin c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, tu vois. Et du coup, on va regarder la vidéo. Gars, je sais pas si Constance a menti ou pas, mais en tout cas... Il a pas l'air dans son état normal, si je peux me permettre. J'ai pas compris ce qui s'est passé en fait. Je vous dis la vérité. Écoutez-moi, je vais vous dire la vérité. Vous voulez qu'on parle maintenant ou pas? Parce qu'on va parler, parce que moi j'en ai marre de me faire passer pour un fou ou quoi que ce soit. Je vous dis la vérité. Ce qui s'est passé là, sur le démenti d'Aquababe, Zarma... C'est pas un démenti, il parle juste. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il a l'air fatigué. Ah, Chris Brown, c'est un fait si jamais il a été condamné à l'époque de... Ah oui, c'est vrai. Bah, en fait, ça se trouve, c'est pour ça qu'on l'appelle Chris Brown français. Avec les photos ou pas, je vous explique un truc. Le problème, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une dinguerie et que pour éveiller une personne, il faut lui mettre un taquet dans la tête. Les gens parlent d'une potentielle overdose de la part de Constance pour remplacer le terme dinguerie. Et du coup, il explique que pour réveiller quelqu'un d'une overdose, il faudrait frapper cette personne. Alors, j'ai pas envie de parler de ma vie, mais pour avoir été confronté à des gens qui ont fait des overdoses, les frapper, ça ne sert à rien si jamais tu frappes pas quelqu'un. Je lui ai mis un taquet, voilà. Et je suis pas fier de lui avoir fait ça. Mais à un moment donné, expliquez-lui, ou vous savez quoi, demandez-lui qu'elle fasse une prise de sang. Et toi, on peut te demander de faire une prise de sang et vous allez comprendre. Et vous allez comprendre un petit peu. En tout cas, il a pas l'air dans son état normal. Il y a plein d'autres moments parce que c'était un live, si je dis pas de conneries, qui sont sur les applis partout. Mais franchement, j'ai pas eu envie d'en mettre partout parce que j'estime que... Enfin, je sais que beaucoup de gens vont dire oui, mais Constance, le buzz. En attendant, ce qu'elle a montré, je pense pas qu'elle l'ait inventé. Si elle l'a inventé, c'est vraiment la pire personne sur Terre. Et par respect pour elle, j'ai pas envie d'étaler du coup tout ce que Greg a pu dire dans ses lives hier et tout. Enfin... Oh my god. Tout le monde l'appelle comme ça parce qu'il est fan de malade de Chris Brown. Ouais, mais j'ai vu plein de gens qui ont dit que du coup, entre guillemets, il portait bien son surnom. Une gifle, ça réveille pas d'une overdose, parole d'infirmière. Ah bah oui, chacun, je te crois. Pourquoi est-elle restée avec? J'ai vu un live de Constance où les gens lui disaient de partir. On peut pas reprocher à quelqu'un d'être resté par contre. Ces gens ne vont pas bien. Oui, je suis un peu d'accord. T'as raison, il est pas clean. On va faire une cagnotte pour lui prendre un psy. Tu vois, c'est ça que je dis. S'il vous plaît, calmez-vous dans mon chat avec ce genre de message. Genre, en vrai, moi, je trouve pas ça drôle du tout. Hein. Moi, je pars du principe il faut toujours croire les victimes. Oui, je suis d'accord. Bah, moi, de mon fort intérieur, je suis extrêmement d'accord avec ça. J'essaye juste de... Même si pour moi, ça devrait être général, mais je sais que j'ai déjà dit ça dans des vidéos, et on m'a dit « Ouais, mais il y a la présomption d'innocence, et nanana. » Ok, mais je suis aussi un être humain qui a des croyances et des convictions, et moi, j'ai toujours cru les victimes. Parfois, je me suis trompé, mais j'ai toujours cru les personnes qui se disent victimes. Et c'est ce que j'ai toujours dit partout, mais je me suis déjà fait démonter. Du coup, je suis obligé de rester objectif sur tout ce que je dis, parce que sinon, voilà, tu vois, voilà. Tant qu'elle n'a pas le déclic, elle partira pas. Tu pourras faire tout ce que tu veux. Et il y a des gens sous emprise, effectivement. C'est très très vrai ce que tu dis, foufissime. That's true. Constance, ça se voit qu'elle ne fait pas semblant. Bah moi, je suis d'accord, mais je comprends aussi les gens qui doutent avec tout le buzz qu'il y a eu autour. Et sa pote là qui veut faire que parler d'elle et tout. Je peux comprendre que les gens doutent, mais là, on parle quand même d'un sujet extrêmement grave. Donc après, j'ai envie de vous dire... On verra ce qui va se passer. En tout cas, moi, j'envoie tout mon soutien à Constance. Et comme Aquababe l'a dit, et je le répète dans assez nombreuses de vidéos, si jamais vous êtes victime ou témoin de V conjugale, 3919, si jamais. Voilà tout le monde pour ce live du lundi qui était un live plein de larmes et plein de sujets rocambolesques. Si vous voulez plus de moi, il y a une vidéo du coup qui est sortie à 18h sur ma chaîne. Il y en a une qui sortira à 17h, j'ai dit maintenant 17h. Il y en aura toute la semaine finalement. On se retrouve demain pour un nouveau live avec des cheveux propres. Alors demain le live, je sais pas du tout quand il a lieu. Je suis pas là de l'après-midi.
Donc je vous tiens au courant sur les stories Insta, les stories Twitch et tout. Je sais pas du tout quand ça a lieu, ça se trouve ça a lieu à 20h, à 19h, je sais pas. Je vous tiens au courant de quand je rentre. En attendant, je fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, c'est important. Et voilà quoi, bisous, à demain.